Vous pensiez avoir tout vu cette semaine, eh bien non, car il reste encore le pire de l'info ou l'info du pire dans le monde. Et tout d'abord, direction l'Australie, où la cathédrale Sainte-Marie de la ville de Sydney a été vivement critiquée par des internautes après avoir annoncé sur sa page Facebook la mise en place d'une quête électronique en paiement sans contact. Le principe est simple, pour faire un don à l'église, il suffit de passer sa carte sur un appareil de prélèvement sans contact. Résultat, sur internet, de nombreux paroissiens ont dénoncé cet outil, le jugeant trop commercial. Moi, personnellement, je trouve ça bien que l'église se lance dans cette technologie, parce que bientôt, nos enfants pourront aller à la messe avec des curé et le tout sans contact. Alors juste parce qu'on en a parlé la semaine dernière, le diocèse de Paris aussi a mis des paiements sans contact pour la quête. On avait parlé aussi de quelqu'un, j'en reparle. Ah ben vas-y, fais la pub. Non mais c'est vrai, c'est parce que c'est une application intéressante. Il a quelqu'un que je connais par le biais de quelqu'un d'autre qui s'appelle Lionel Lebrati. C'est vachement proche. Qui a créé. C'est l'homme qui a vu le loup. Et qui a créé une application où en fait directement de son portable, on peut donner de la mendicité à des SDF qui seraient munis d'une carte bancaire, et on pourrait leur donner comme ça régulièrement, leur remplir leur carte bancaire via l'application. Mais est-ce que tu as le nom de l'appli cette semaine? Eh ben non, toujours pas, parce qu'ils n'ont toujours pas eu l'autorisation d'Apple. Ah, c'est mort. Moi, je te dis un truc. Lui-même, ça sent mauvais. Ouais, ça sent mauvais tout ça. Vrai, ça va arriver parce que c'est une très bonne idée. Autre chose, Camille. Allez, direction les États-Unis. Le parc d'attractions américain Six Flags de la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, organise un concours le samedi 13 octobre pour voir s'il est possible de rester dans un cercueil étroit pendant 30 heures. Alors, les règles sont simples. Rester 30 heures dans un cercueil avec comme seule condition de sortie celle de faire ses besoins. Ah, quand même. Toute autre raison est synonyme de disqualification. Le gagnant remportera $300 et un pass VIP pour le parc. Génial. $300 pour rester 30 heures dans un truc. Mais même pas. Mais c'est quoi? Même pas un rêve. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, un autre concours a été lancé. Celui-là est bien plus difficile. Le principe est d'assister du début à la fin à un concert de Jul. Ah ouais, non. On reste aux États-Unis pour une belle histoire quand même. La ville de Colerian Township dans l'Ohio a été totalement redécorée aux couleurs de Noël pour offrir une magnifique fête à un enfant de 2 ans atteint d'un cancer en phase terminale. Des centaines d'habitants ont décoré des sapins et allumé des guirlandes. Un char aux couleurs de Noël est même descendu dans les rues pour offrir du bonheur à cet enfant. Une belle action sur laquelle nous devrions prendre exemple en décorant toute une ville en bibliothèque pour apprendre à Jérém Star à lire et aussi aux candidats de télé-réalité. Petit tour en France quand même, plus précisément dans l'Oise à Chantilly, où pendant que des clients prenaient l'apéro tranquille dans un bar, ces derniers ont eu la surprise de voir un cheval de course faire éruption dans le commerce. Le canasson s'était échappé de ses écuries et a sûrement eu une envie folle de se taper un petit. C'est échappé de la pièce de Noam. La bête affolée n'a heureusement fait aucun blessé. Alors je vous sens sceptique sur cette info, mais je vous rassure, elle est vraie. Il y a même une vidéo sur YouTube. Vous verrez qu'il ne s'agit pas du récit de la dernière cuite de Renault avant d'entrer en cours. Pour terminer, je rendrai un hommage rapide au grand chanteur qu'était Charles Aznavour, qui nous a quittés à l'âge de 94 ans. Il s'en va donc rejoindre France Gall et Johnny Hallyday. Mais comme l'a dit Violente Viande sur son Instagram, qui nous restera-t-il pour l'enterrement de Michel Drucker? Voilà, c'est tout pour le pire de l'infant. Il est temps pour moi de vous laisser retrouver le sourire. Sur ces quelques notes de Charles Aznavour qui nous a quittés, et dont c'est d'ailleurs, il y a eu l'hommage national ce matin aux Invalides. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, encore une fois. Mais la famille n'était pas contre l'hommage? Alors au début, ouais, mais j'ai l'impression que ouais, c'est ça, ouais. Ils ont dit bon, ok, d'accord, peut-être, je sais pas. D'ailleurs, quelle est selon vous l'autre personne star française qui aura droit à des obsèques aussi importantes? Moi, Michou. moi je pense à Jean-Paul Belmondo. Bah oui, Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Je pense que lui c'est une obligation. Ouais. Alain Delon, Brigitte Bardot. Ouais. Delon, oui. Ouais. Bardot. Bardot plus trop. Hein. Brigitte Bardot, oui, mais le problème c'est qu'elle a été. Ouais. Et même Delon, les dernières déclarations, il a été il a été un peu controversé. Mais d'ailleurs, Aznavour, il y a une fille de France Culture qui a essayé de casser le mythe en disant bon débarras. Ouais, il était sexiste de droite. Et d'ailleurs, il y a une place sur France Culture, donc on va mettre la démo. Je pense qu'un acteur fera jamais autant de bruit qu'un chanteur à sa mort. Je sais pas, le chanteur il parle peut-être à plus de monde. Ah, peut-être. Il fait Pour le plus coup, de que ce choses soit aux gens, Delon quoi. ou Aznavour, ils ont été un peu les deux. Delon avait chanté avec Dalida, Aznavour avec une chanson, acteur. De base, de
Oui, c'est un acteur, non, mais c'est pas un chanteur. Oui, d'accord, mais disons que, mais arriver à critiquer des gens comme Delon ou Aznavour sur leur position, c'est un peu bête, parce que leur carrière a été tellement longue qu'en fait, il faut voir ce qu'a pu dire Aznavour avec le prisme du fait qu'il soit né en 1924. Ouais. Donc, il n'a pas été élevé avec MeToo dans la tête ou avec voilà. Donc et on regarde tout aujourd'hui avec le prisme d'aujourd'hui. Bien sûr. Il faut le regarder avec le prisme de l'époque. Johan, philosophe, n'hésitez pas à le demander son livre dans les bibliothèques. Les snipers de l'info, tous les vendredis sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.